On n'a plus besoin de le présenter, ce monsieur qui, on applaudit, mesdames et messieurs, c'est Jamil. Une habitude évidemment poésie. Soit il vient pour chanter, soit il vient nous faire des textes, des slams. Jamil. En fait, quand je l'avais invité, c'était pour venir nous faire deux textes, deux slams. Et puis hier, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une chanson au moins? Il me dit, laquelle? Je lui ai imposé la chanson qu'il va faire d'ailleurs. Chanson qu'éternelle. Ouais, une chanson. Ouais, le test d'abord, après la chanson, je lui ai imposé ça d'ailleurs. Il m'a dit, ok, Jamil, merci de ton amitié. Et puis merci d'être... L'année passée, je ne l'avais pas invité à l'anniversaire de Vivement Poésie. Il attendait l'invitation pour sortir à Montréal parce qu'il n'habite pas Montréal. J'habite avec mes poules. Ouais. Il m'a dit, tu m'as pas invité, j'attendais ça pour aller à Montréal. Mais cette année, j'ai dit, je ne rate pas l'occasion. C'est l'habitude de Vivement Poésie depuis le premier anniversaire. Merci beaucoup de tout ça, de ton amitié et puis de ta présence chaque fois que je envoie le petit message, tu réponds. Mesdames et messieurs, Jamil. Merci. Ah, ça va pas tellement en ce moment. Tout à l'heure, j'ai demandé à Mel de m'épouser, puis elle a tout de suite trouvé des excuses en disant que j'étais déjà marié. Je suis déjà marié, tiens, une excuse. Voilà. Je vais vous faire un texte. Je pensais pas que ça donnerait bien comme ça. Il y a quelques semaines, le ministre français de l'Environnement a démissionné, ça m'a mis en crise. Et pour faire une histoire courte, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a 30 ans, je me suis présenté au Parti Vert pour donner un coup de main. Je suis arrivé là, il y avait une table, il y avait 3 mecs un peu louches, il y avait un étudiant à l'Université de Montréal en communication, et puis le chef du parti qui était un jeune qui devait avoir 27 ans, dont le programme était de faire le tour de la Gaspésie avec un laptop et un PowerPoint pour expliquer le programme du parti. J'ai tenu 45 minutes. Il y a 15 ans, il y a le directeur de la campagne du Parti québécois en 76, c'est quand même une grande année 76. Celui qui a amené le Parti québécois au pouvoir, celui qui a l'idée de cette campagne-là, qui vient me chercher, et au lieu d'être très franc, il essaie de me recruter comme candidat du Parti Vert. En fait, tout ce qu'il a besoin, c'est d'un poteau. Ce qu'on appelle un poteau, c'est-à-dire un nom avec une case pour qu'on mette une croix dedans. J'arrête pas de poser des questions, on joue au golf. C'est bien, hein? On joue au golf et puis au premier trou, je demande c'est qui les autres candidats? Il change de sujet. Au deuxième trou, il a fini par me dire, mais tu sais, les candidats, dans le fond, on s'en fout, tout le monde vote pour le chef. J'ai tenu 4 heures. Et puis, cette fois-ci, je me suis mis en colère, j'étais sur le site du Parti Vert, j'ai vu que j'ai demandé, ça sort tout de suite, voulez-vous être candidat? Je dis oui. J'ai été candidat à 72 heures. Non, mais je me m'améliore. Je me suis fait virer hier. Je ne vous donne pas les détails, c'est complètement fou, mais c'est pas grave. Le texte que je vous fais, c'était une chanson que je ne peux plus jouer parce qu'il m'est arrivé dans la vie il y a une dizaine d'années de me trouver en chaise roulante avec la main gauche qui ne fonctionnait plus, puis l'œil gauche qui cherchait le Japon. Et donc, je ne peux plus la jouer, mais je la dis. Je dis ce texte qui s'appelle « Irons-nous tous au combat ?» Alors je vous fais ça comme ça. Je mâche ma rage et je fulmine. Sur ma page blanche, la planète décline. Une planète de la honte, là où les morts se comptent. Là où la mort se vend dans des préarrangements. Dans des prés à court terme, on rumine les troupeaux, ces élevages de lanternes en grattant des gros lots. Mon Dieu, les roulettes russes sont maintenant américaines et les curés pédophiles pardonnés en Neuvaine. Un pape est mort. Enfin, une bonne affaire. Mais des millions de blaireaux en réclament à nouveau. Les vieux cons du concile, un conclave de séniles, un lundi d'avril se refont un chef de file. Un 16e Benoît, qui dessous sa calotte interdit les capotes et se fout du sida. Irons-nous tous au combat? La vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voix quand un peuple se tient droit. Ces modèles bibliques, hébraïques, coraniques, c'est l'histoire fanatique des pouvoirs liturgiques. C'est le viol de la pensée, la sodomie des apôtres, Jésus sanctifié par le sang des autres. C'est le pillage alarmant dans la paix, lentement, où le seul sentiment c'est de se servir avant. Transfusion mondiale, c'est la grande dialyse. Le commerce est fatal, alors on mondialise. C'est le fric système contre l'écosystème, le pétrodollar.
pour de l'oxygène, l'argent des hôpitaux pour les constructeurs d'auto, le smog et hydro comme des poisons dans l'eau. Chacun dans sa cour et maître chez soi. Si on leur laisse faire la guerre, alors après on fait quoi? Irons-nous tous au combat? La vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voix quand un peuple se tient droit. Mais voilà la mort au-dessus de nos têtes. Ça nous vient du nord, c'est l'enfer qui nous guette. Ça fera fondre la glace, pas comme dans nos verres d'eau. Ça laissera pas de traces, il n'y aura pas de caveau. Combien d'enfants du Darfour, du Népal faudra-t-il dans l'assiette de ton téléjournal? Combien de vaches folles, de poulets abattus pour comprendre enfin que ce que tu manges te tue? Et la terre qui craque sous le poids de nos villes, des essais souterrains de nos derniers missiles. Le ciel même s'est ouvert demandant au soleil d'arrêter son calvaire qu'un bon feu ferait l'affaire. Même la mer n'en peut plus. Elle nettoie ses rivages. Elle fait battre tempête pour que cesse le carnage. Même la mer n'en peut plus. Irons-nous tous au combat? La vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voix quand un peuple se tient droit. La planète Spleen sera bientôt nature morte. La solitude machine à gagner nos portes. Et si on reste assis comme des conquistadors, il ne faudra pas être surpris quand se pointera la mort. Chacun dans sa cour et maître chez soi. Si on leur laisse faire la guerre, alors après on fait quoi? Quand le diable amusait créer les religions, il était loin de penser qu'on était aussi cons. Les croisades, les fatwas, l'axe du mal, la charia, l'inquisition, la Shoah. En voulez-vous, en voilà. Satan est mort dans un joyeux soupir. Il s'est éteint sans remords. Il est mort de rire. Et dans un dernier souffle, en s'adressant à Dieu, il a dit « J'ai fait les Américains, je pourrais jamais faire mieux. » Irons-nous tous au combat? La vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voix quand un peuple se tient droit. Et dans un dernier souffle, en s'adressant à Dieu, il a dit « J'ai fait les Américains, je pourrais jamais faire mieux. Même la mer en peut plus. » On passe à la chanson quétaine. Chantal, c'était ma blonde aux yeux bleus. Elle était blonde comme les blés avec les yeux bleus comme le ciel. Elle roulait dans un cabriolet noir décapotable avec un chien derrière, un lassie, un collier, un colis de chien. Chanel, Chantal et Chanel. Ça s'invente pas. Chanel, c'était un chien battu. Quand Chantal avait le dos tourné. Elle est bonne la joke là, réveillez-vous. Chanel était un chien battu quand Chantal avait le dos tourné. Non mais un chien ça écoute, merde. Alors j'ai fait cette chanson pour elle. Qu'est-ce qu'elle était snob. Elle me faisait chier, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est dur. Tu cherches un homme calme et tranquille, qui insisterait pas trop toutes les nuits. Un gars cool et stérile qui te ferait rire de ton ennui. Mais c'est pas moi, ça, non c'est pas moi, ça, c'est pas moi, mais je t'en veux pas. Peut-être c'est un peu fort la guitare s'il te plaît. Le style de mec, toujours à l'heure. Un mec qui serait jamais de mauvais poil, qui te ferait passer un mauvais quart d'heure, surtout quand il est à poil. Mais c'est pas moi, ça, non c'est pas moi, ça, c'est pas moi, mais je t'en veux pas. Tu veux quelqu'un qui t'écoute comme on s'écoute les premières fois, quelqu'un qui coûte que coûte serait d'accord avec toi. Un chevalier sur son cheval blanc, je sais, le cheval c'est pas important, qui te traite surtout comme une princesse avant de jouer aux fesses. Mais c'est pas moi, ça, non c'est pas moi, ça, c'est pas moi, mais je t'en veux pas. Quelqu'un qui te ramasse à chaque fois que tu tombes, qui t'achète des fleurs et qui marche à l'ombre. Un amant de première classe qui t'aime et qui s'efface. Tous les hommes, calmes et tranquilles, qui achètent des fleurs et qui marchent à l'ombre, sont des gars ben trop fragiles qui cachent tous une histoire trop sombre. Et c'est pas moi, ça,
Non, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, mais je t'en veux pas. Moi je t'emmerderai tous les soirs pour faire l'amour dans tous les placards. Je te collerai comme un petit panda, tu seras inquiète quand je le ferai pas. Je t'achèterai même pas de fleurs, mais je te donnerai la moitié de mon cœur. Et tu seras amoureuse de ma vie, parce que ma vie sera pas sans toi. Et ça c'est moi, ça, oui ça c'est moi, ça c'est moi, mais t'en veux pas. Oui ça c'est moi, ça, oui ça c'est moi, ça c'est moi, mais t'en veux pas. Merci. J'ai fini moi, j'ai fini. Ouais, j'ai fini, je vais présenter notre ami tout de suite après, mais viens ici, il faut que je te parle. Oui. Tu nous fais des chansons, non? Non, c'est juste... Non, tu m'as parlé d'une chanson avec la rose, je ne sais quoi, là. Ah ouais? Ah oui? Alors vas-y. Ah ouais? Si j'avais su, je serais pas venu. En plus, c'est encore une balade. C'est de la poésie, ça fait chier. Non, à chaque fois que je suis venu à Vivement Poésie, j'ai toujours fait la même blague. J'ai toujours dit, moi, vous savez, je suis pas un poète, je suis un rimeur. La différence, c'est que quand je fais une rime, on comprend ce que ça veut dire. J'essaie de m'en rappeler dans le je vais m'en rappeler. À chaque fois que je fais une valse, c'est quelque chose de joli. En fait, il n'y a qu'à Vivement Poésie que je chante pas trop de conneries. Je t'offre combien de roses pour te dire combien de choses que mon cœur n'ose pas. Je te les aurais dites en prose, mais la musique s'impose, sinon il n'y en aurait pas. Et c'est donc cette chanson qui portera en mon nom tout l'amour que j'ai pour toi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi? L'amour a-t-il besoin de tant de préambules que se fanent les feux? Mes baisers comme des bulles effleurent ta bouche et pétillent dans tes yeux. Saurais-je te convaincre, et qui faudra-t-il vaincre? Quel démon ou quel roi? Pour qu'enfin, comme une reine, ma main sous la tienne, tu n'espères plus que moi. Dans les allées de cèdre, où l'on ira se perdre sur des chemins de croix, partager notre fièvre et poser sur tes lèvres tout l'amour que j'ai pour toi. Oh, je sais qu'elle est brève, cette valse sur la grève qui nous tient en émoi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi? L'amour a-t-il besoin de tant de préambules que se fanent les feux? Nos baisers comme des bulles effleurent nos bouches et pétillent dans nos yeux. Je sais qu'elle est brève, cette valse sur la grève qui nous tient en émoi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi? Merci. Jamil Azaoui, mesdames et messieurs, on m'applaudit un peu.